Moray Rabotai, Shalom Uvracha. Aujourd'hui, c'est la Iloula de notre maître, le Tana Kadosh, Rabbi Shimon Bar Yochai. On a parlé sur sa grandeur, sur sa vie. Et aujourd'hui, Be'ezrat Hashem, on va essayer de rapporter quelques paroles qui ont été dites par Rabbi Shimon Bar Yochai et qui seront un guide pour nous dans la vie. A priori, quand on entend parler des telles sommités, comme Rabbi Shimon Bar Yochai, que lui, il a passé 13 ans dans la grotte, il a passé tout son temps à étudier. Il était complètement déconnecté du monde et on dit qu'à travers cette période-là, il s'est énormément élevé dans Avodat Hashem et il a pu écrire donc le Zohar et beaucoup de choses. On aurait dit cette personne, sa grandeur, elle est seulement Ben Adam la Makom. Mais Ben Adam la Havero, donc peut-être il ne connaît pas grand-chose. Il n'a pas vécu dans une société, dans un monde. Alors qu'au contraire, ces tzadikim-là, certes qu'ils ont mis le point sur le travail de soi dans l'étude et aussi dans les midot, dans le caractère, mais ils ont fait très attention à tout ce qui est lié avec Ben Adam la Havero, avec l'homme et son prochain. Je précise que aujourd'hui, alors c'est important de prier. On dit que le jour de la Iloula, donc c'est une journée, surtout celle de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est une journée qui est très propice pour les tfilot. Chacun il essaie de demander à Rabbi Shimon qui prie pour nous devant Akadosh Baruch Hu. On dit Rabbi Shimon il a fait beaucoup de Nissim Viniflaot, aussi bien quand il était vivant et même après qu'il a quitté ce monde. Nous aussi aujourd'hui qu'on va faire des demandes, on dit qu'il prie pour nous, Be'ezrat Hashem, donc il fera le nécessaire. Même qu'on n'a pas la possibilité d'aller à Santillon, on peut prier, de là on se trouve à la maison, allumer des bougies, faire Tehillim, Zohar, tout ce qu'on peut faire, et Be'ezrat Hashem, Akadosh Baruch Hu, il écoutera tous nos prières. Alors on va essayer, Rabotai, de rapporter quelques, on va les appeler des perles de Rabbi Shimon Bar Yochai. Alors pour commencer, on va parler de ce qui est lié Ben Adam la Havero. Regardez ce qu'il dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Il dit, si j'étais au moment de Ma'amad Ar-Sinai, au moment du don de la Torah, j'aurais proposé à Kadosh Baruch Hu de donner à l'homme 2 bouches. On a les yeux, on a 2, les oreilles, alors la bouche normalement, on devait avoir 2. Alors pourquoi 2? Alors il dit une pour faire des Devrei Torah, c'est tout ce qui est lié avec la Kedusha sort d'une bouche, et l'autre c'est pour le reste. Après Rabbi Shimon il s'est retiré sur le champ et il a dit non, je pense avec une ça suffit. Pourquoi? Il a dit regardez, on a une bouche, une seule bouche, et l'homme malheureusement il fait du lashon hara, il ment, il se moque des autres. Alors avec une seule bouche, alors s'il avait 2, ça aurait été pire. Plus que ça, c'est rapporté que on dit que la bouche, avec quoi nous on parle, on dit la bouche, c'est la langue. Alors on dit, Hachem il a mis à la langue 2 barrières, les dents et les lèvres. Pourquoi? Pour que l'homme, donc il se limite et fait attention de ne pas sortir n'importe quoi de sa bouche. Alors on dit, on a 2 barrières et malgré tout, donc la shon, on a une langue, virulente et elle brise toutes les barrières et on dit n'importe quoi. Si on avait 2 langues, Hachem Ishmor, alors il y aurait eu des catastrophes. Donc avec Rabbi Shimon a dit avec une seule bouche ça suffit. De là Rabotai, on apprend quelque chose de très important. Pour savoir que la bouche c'est saint. Si Hachem nous a donné cette bouche-là, avec la bouche on peut arriver à des niveaux très très forts. Déjà, la tfila, un homme y prie. On dit quoi? Hachem sefatay tiftah, on fait égiter la terre. Je peux avoir une connexion directe avec Raj Baruch. Il n'y a pas de problème de connexion, il n'y a pas de réseau. Non. Hachem a dit, vas-y, ouvre ta bouche, prie, et moi je suis à l'écoute. Déjà, ce qu'on peut faire avec la bouche. Mais d'un autre côté, combien l'homme il doit faire attention de ne pas dire n'importe quoi.
Si Hachem t'a donné cette bouche, garde-la propre. Surtout qu'avec la même bouche, toi, tu vas parler avec Hachem. Comment c'est possible? Hachem, il te donne une bouche pour faire des tfilotes et toi, tu vas la salir avec n'importe quoi. Déjà, je ne parle pas, alors allez-nous, des mots qui sont vulgaires, qui ne sont pas propres, mais même avec des malédictions, ou avec de la shonara, ou des mensonges. Ça, Rabotai, une première parole de Rabbi Shimon Bar Yochai. Alors, il dit autre chose. L'homme, combien il doit faire attention à ne pas faire honte aux autres. Alors, il dit comme ça, il est préférable que l'homme, il se jette dans un four, mais, donc où il y a le feu à l'intérieur, plutôt que faire honte à quelqu'un d'autre. Quel rapport? Parce qu'on dit justement, et en plus, c'est quoi le lien entre les deux? Dit que celui qui fait honte aux autres, c'est très grave. Ça veut dire quoi? Tu te jettes dans le four? C'est pour dire que quand tu fais honte à quelqu'un, c'est comme si tu l'as brûlé. Parce que la Gemara explique comment il devient rouge après blanc. Bon, d'accord. Mais en tous les cas, il y a le bin, la chose de la vanne, il le rend blanc. Alors il dit, l'homme doit faire attention. Même que des fois, ça arrive qu'on est dans des situations qu'on se dit oui, alors moi aussi je me permets de faire ça. Non, il faut faire attention. Et surtout, l'homme, les Haramim, ils disent, l'homme il doit faire partie de ceux qu'on leur fait honte et non pas ceux qui font honte aux autres. Il dit pas celui qu'on lui fait honte, il doit savoir qu'il a un niveau très très fort devant Akadosh Baruch Hu. Hachem, quand il voit que toi on te fait honte et tu te retiens et tu réponds pas, là sache-le que tu as un grand mérite. Combien d'histoires ils ont été racontées sur des gens qu'on leur a fait honte, ils n'ont pas répondu, ils ont fait des tfilotes, Hachem et les a écoutés. On dit dans quel cas l'homme il peut se permettre à ne pas se taire, c'est dans le cas où on fait Hilul Hashem, où on fait un bisayon à la Torah. S'il s'agit d'un bisayon, il y a un mépris à la Torah, là il ne faut pas se taire. Si on a une possibilité donc d'arranger les choses, mais malgré tout, on arrange bien sûr, mais avec un discours qu'on va dire calme, mais toujours montrer, parce que si on laisse la Torah être méprisée, après les gens disent « c'est quoi la Torah, c'est rien du tout ». Donc l'homme il doit faire très attention à ça. Maintenant, notre point, et là, Rabotai, c'est un travail qui n'est pas facile, mais c'est un travail qui est obligatoire, auquel l'homme, il doit travailler jour et nuit. Et c'est pas seulement travailler dessus, il faut apprendre et connaître, c'est le Inyan, le respect des parents. Regardez ce qu'il dit Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit Gadol kibud avaim. Il est grand le respect des parents. Akadosh Baruch Hu, il a mis au même niveau le respect des parents et la crainte des parents que son respect et sa crainte à lui. Comment? On sait que dans les 10 commandements, donc c'est découpé en deux parties, 5 à droite et 5 à gauche. La première c'est quoi? C'est Anochi Hashem Elohecha, je suis ton Dieu. C'est la base de tout. Un homme qui veut servir, il veut faire Torah et Mitzvot, il faut qu'il sache, c'est qui le patron? Le patron, c'est Akadosh Baruch Hu. En face de ça, il y a quoi? Il y a Kabed et Taver Demain. Respecte ton père et ta mère. C'est que pour quoi? Et de là, Hachamim, dans la Gemara, ils apprennent, ils disent que le niveau, donc du respect des parents, il est le même que celui d'Akadosh Baruch Hu. Bien sûr, Hachem Akol Yachol, c'est tout. Mais pour dire que quoi? C'est quelque chose à laquelle on doit faire énormément d'efforts. Déjà, on dit que cette mitzvah, pas on dit, c'est marqué, respecte ton père et ta mère, afin qu'Hachem, il te prolonge ta vie. Mais derrière ça, l'homme, il doit savoir que c'est une mitzvah sur laquelle on doit travailler énormément. Et pour bien la faire, il faut la connaître. Alors on dit qu'au sujet du respect des parents, il y a deux parties. Il y a c'est respecter le respect des parents. Il y a aussi la crainte des parents. C'est quoi? Ish. Et l'homme, il doit craindre ses parents. Ce sont deux thèmes différents. Et là, Rabotai, si on regarde le Shulchan Aruch, il parle énormément de ça. Des fois, les gens, ils te disent, moi, je fais ce que je peux, je fais mon maximum. Mais des fois, si on ne connaît pas la valeur de la chose, et on ne sait pas comment on doit nous conduire, on croit qu'on fait bien les choses, alors qu'en vérité, c'est pas ça qu'il faut.
Et là, il faut se mettre dans sa tête. Tu sais, déjà, le respect des parents, il y a le lien de Hakarat Hatov. Être reconnaissant, si l'homme est réfléchi un petit peu, tout ce que ses parents ils ont fait pour lui, déjà depuis quand il était dans le ventre de sa mère, après une fois qu'il est né, il est petit, il est incapable de rien faire, et les parents ils sont derrière, combien les parents ils se soucient pour que bien élever leurs enfants, ils donnent tout pour leurs enfants. Alors, l'homme combien doit veiller à ça? Et en plus, c'est que quand est-ce que l'homme il comprend cette mitzvah? Seulement le jour qu'il se marie, il a des enfants, et là lui il attend que ses enfants ils le respectent, il se dit ah oui, c'est vrai, maintenant lui attend, il dit regarde combien je t'ai fait moi, c'est comme ça que tu me respectes, mais réfléchis comment toi tu agis avec tes parents, donc ça encore c'est une mitzvah, ça c'est une chose, mais à part ça, il faut savoir de la même manière que l'homme il comprend qu'il doit craindre HaKadosh Baruch Hu, il doit respecter Hachem, les mitzvot d'Hachem, là aussi pareil, le inyan de le respect des parents. Alors, encore une petite parole, bon peut-être on fera le reste, si Dieu veut, le prochain cours. Alors on dit que c'est marqué Kikar ve'hamaqel nitnu min ash-shamayim. Le pain et le bâton, ils sont tombés du ciel. Ça veut dire quoi? Kadosh Baruch, ça encore c'est la parole de Rabbi Shimon. Kadosh Baruch nous dit comme ça. Le pain, toi tu veux le pain, c'est-à-dire quand on parle du pain, on parle de la parnassa, on parle de tout ce qu'on a besoin. On dit, si tu fais la volonté d'Hachem, Shamayim, c'est-à-dire Hachem, ben tu auras le pain. Et c'est Hamaqel, si Hazve Shalom, l'homme, il ne fait pas le respect d'Akadosh Baruch Hu, il ne fait pas les mitzvot, ben l'asa, c'est le Maqel. Là, encore une fois, la bataille, là qu'on voit un peu dans la vie, alors tout ce qui est en train de se passer, alors il y a des moments très agréables, il y a des moments qui sont un peu difficiles, il faut savoir qu'Akadosh Baruch Hu, il est présent. Nous, on fait la volonté d'Hachem, on essaye d'aller vers Akadosh Baruch Hu. On sait qu'Hachem il est Rahman, Hachem il nous pardonne, il est prêt à effacer les fautes qu'on a fait. Mais l'homme, il doit savoir que quand même, Hachem donc il est là, on doit faire le maximum, mais Be'ezrat Hachem, à partir du moment qu'on fait la volonté d'Akadosh Baruch Hu, Hachem il donnera tout le bien. Rabota encore une fois, c'est la Ilola de Bishon Vayochai, il faut en profiter, les tfilotes un maximum, allumer des bougies pour Bishon Vayochai, faire des vœux, et espérer qu'Akadosh Baruch Hu, il nous donnera tout ce qu'on a besoin. Amen. Kene Rason.